Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre étude, que ce soit pour le réfouachement de tous les malades du Ham Israël, tous les blessés, le retour de tous les otages des Hachem et la venue du Mashiach très bientôt. Alors ce soir, on étudie ce qu'on a commencé à étudier la semaine dernière, mais c'est une partie qui est indépendante puisque c'est un nouveau chapitre. On avait commencé à étudier les Ilchot Tshuva du Rambam, le Rambam Maïmonide, il y a à peu près 800 ans, un des piliers de la Halacha. Et donc les Ilchot Tshuva, il y a plusieurs prakim. Et donc ce soir, on va voir le chapitre numéro 2. Hachem, mettre ça là, c'est mieux. Ok. Alors on va voir différents sujets ce soir. L'essence de la tchouva, en quoi ça consiste la tchouva, dans la halakha de 1 à 3, dans la halakha de la halakha 4 et 5, les chemins pour en fait celui qui veut faire tchouva. Les halakhot de 6 à 8, ça va être la tchouva entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, particulièrement dans ces jours-là. Et la halakha de 9 à 11, c'est le fait de demander pardon sur les fautes qu'on a commises envers notre prochain. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on va essayer, les anciens, déjà de commencer, d'avancer. Euh, alors, on nous dit comme ça. Perek Sheni, Ilchot Tshuva, halakha Aleph. Ezoi Tshuva Gemura. C'est quoi une Tshuva Gemura? C'est quoi une Tshuva qui est complète? Ze Shebal Yado Davar She'avar Bo. C'est celui pour qui la situation dans laquelle il a fauté précédemment, cette situation revient, c'est-à-dire que se présente à lui à nouveau la possibilité de transgresser cette avéra dans les mêmes conditions, le même contexte que dans lequel il a fait la avéra précédemment. Ve'efshar beyado la rasot, et il a la possibilité de la faire. Ou perej velo rasam ipene Tshuva, et lui, il a dominé son mauvais penchant et il n'a pas recommencé, il n'a pas renouvelé cette Avera, puisque cette fois, il a décidé de refaire Tchouva. Donc, on l'a mis dans le même contexte, il avait la possibilité de la faire, il a décidé de ne pas le faire. Euh, et il n'a pas renouvelé cette Avera. L'Omir avait Kishlon Kohar, pas par crainte et pas parce il a pas la force de le faire. En fait, il pouvait vraiment le faire, mais maintenant, il a décidé entièrement de faire Tchouva et il ne fait pas cette action. Ketsad, donc là-bas on donne un exemple, on va pas maintenant rentrer dans tous les détails puisqu'on va essayer d'avancer, mais Aresheba Alisha Ba'avera ou Lechazman Iter Chadima, donc il y a quelqu'un qui a fait une faute avec une femme, Chaz de Shalom, et plus tard à nouveau il s'est isolé avec cette femme, et il a à nouveau un désir pour cette femme. Ve'uomed be'avatoba, ve'koach gufo be'medina she'avarba, c'est le même contexte, le même endroit, il a la force de faire la Avera, ou Perej ve'lo avar, et il transgresse pas. Zeuba al-Tshuva Gmora, ça c'est une Tshuva Gmora. Et c'est ce que nous dit Shlomo Ameler, ou chez Shlomo Omer, ou Sror et Borecha bime bechuratecha, ad asher lo yavo yeme hara'a ve'igia shanim, asher tomar en baem chefetz. Tant qu'on peut encore, tant que en fait la personne elle a encore la faute de faire la Avera, c'est à ce moment-là que le contexte se présente et qu'elle ne la fait pas. Elle montre par ça qu'elle aurait pu la faire, mais elle décide de ne pas la faire. Alors c'est ça une tchouva gemora. Veim lo shav ela bemezik tuto. Si maintenant la personne a fait tchouva quand elle est âgée, euh, ou BHI Efchar Lola Asot Machaya, c'est maintenant il ne sait pas qu'il veut pas, c'est qu'il a même pas la force de faire la Avera en fait. Afalpi chez Natchouva Merola, même si c'est pas le top de la Tchouva, Morelet Ilo, ça lui marche quand même pour lui. La Tchouva elle va être acceptée. Ou Baal Tchouva, oui, il est considéré comme un Baal Tchouva. Afilu Avar Kol Yama Veasa Tchouva Beyom Mitato ou Med Tchouva, même si quelqu'un il a transgressé toute sa vie, il a transgressé, et il a fait tchouva le jour de sa mort, et il est mort en tchouva, comme ça, en mode teshuva. Toutes ses fautes sont pardonnées. Chez Neymar, comme il est dit, Ad Asher Lotecheshach Hashemesh Ve'or Ve'arav Ve'kochavim Be'shavu E'avim Achar Hageshem. Sous-entendu, tant que le soleil brille encore, les astres, etc., alors il est encore temps de faire tchouva. Sous-entendu, on peut tout le temps faire teshuva. Maintenant, on ne sait pas combien de temps on est là sur Terre. Donc, il faut faire tchouva le plus tôt possible. Et surtout, on ne peut pas anticiper et se dire, bon, ben, je vais faire n'importe quoi pendant tant d'années et ensuite je ferai tchouva. Ça ne marche pas. Shuvi Mamita, Miklal Sheim Zachar Boro Veshav Kodem Sheyamut, Tislachlo, de manière à ce que si la personne elle se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, donc elle fait tchouva avant sa mort, elle est pardonnée. Donc, ça, c'était pour la première halakha. La deuxième halakha nous dit Umaï Tchouva. C'est quoi la tchouva? Au début, là, la première question dans la halakha, c'était c'est quoi une tchouva complète? Donc, il se retrouve dans la même situation, il ne faut pas. Maintenant, c'est quoi la tchouva? De manière un peu plus générale. C'est le fait d'abandonner, celui qui a fauté, qui va abandonner maintenant la faute, il va la retirer complètement de sa pensée. Veigmor belibo shelo yarasi ou od. Et il va signer, entre guillemets, en son cœur
de ne plus faire de ne plus faire cette faute-là, de ne pas la renouveler. C'est ce qu'il a décidé complètement. Veigmor belibo shelo yarase od. Chez Nehemar, comme il est dit, Yarazov Rachat Darko Veishaven Marchevotav. Le fait donc d'abandonner complètement la faute et de même plus y penser en fait en quelque sorte. Vechen itnachem al she'avar, et donc la personne elle va se consoler sur le passé. Chez Neymar qui achre shuvin yichamti v'achre avadai safakti al yarer. Donc en fait on voit qu'il y a une consolation de là dans la tchouva puisque la personne elle sait que c'est bon, elle fait tchouva, elle nettoie son passé. Veyaid alav yodat alumot shelo yashuv leze achet leolam, et Akadosh Baruch Hu va témoigner sur cette personne qu'il ne va pas à nouveau refauter, puisque non, il a fait une véritable teshuva. Chez Neymar, Velonomar, Od Elohinu, le Marasi Adenu, Asher, Becha, Yerucham, Yatom, Vetzach, Leidvadot, Bisfata, Velomar, Inyanot, Elou, Shegamar, Belibo. C'est pas seulement le fait de les abandonner et de les retirer de notre pensée, c'est aussi de les dire avec nos propres mots, avec notre bouche, en fait. C'est important et c'est ce qu'on appelle le vidouille. Donc il faut les regretter, il faut retirer ça de notre tête, mais il faut aussi les confesser en quelque sorte. C'est en fait, il y a un commentaire ici où il nous dit qu'en fait c'est quand on a fait tchouva et qu'en fait quand on a été informé finalement dans notre vie à tel moment que la faute en fait elle était grave et qu'il y avait des conséquences terribles et que c'était un problème, c'est-à-dire alors qu'au moment où on a fait la faute on n'était peut-être pas dans cet état d'esprit, alors à ce moment-là c'est ça qui nous amène le véritable regret et une peine en fait sur ça. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il connaît les intentions sincères de la personne. Et donc, c'est pour ça que quand elle décide vraiment de faire tchouva, alors la tchouva, si elle est bien faite, elle va être acceptée Bezrat Hashem. Euh, Ça, c'est pour la deuxième halakha. La troisième halakha nous dit Kol amitvade bedvarim velo gamar belibo larazov. Donc on a dit il faut regretter, abandonner la faute, enlever la pensée, mais aussi se confesser. Maintenant, c'est quelqu'un qui va juste se confesser, confesser la faute. Pas dire se confesser, parce que ça fait un peu bizarre. Confesser la faute. Il dit voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais lui, en son cœur, sincèrement, il n'a pas prévu d'arrêter cette faute, il n'a pas prévu d'abandonner véritablement. Il dit voilà, j'ai fait ça, j'ai dit du Lachonara, mais il compte encore dire du Lachonara. Arez et domé les tovel vesheretz beyado. C'est comme si quelqu'un il se trempe et qu'il a un sheretz, un reptile dans sa main qui est donc impur. Et donc chez En atvila morelet achiachlech hasheretz. La tvila, le fait qu'il se trempe, non, ça ne va pas aider, ça ne va pas fonctionner jusqu'à qu'il jette le reptile. Vechen ou omer ou modé verozev yerucham. Modé verozev yerucham. C'est celui qui va moder, donc le fait de reconnaître. Veozev et qui abandonne, lui, yerucham, c'est lui qui va être pardonné. Mais si juste il reconnaît qu'il abandonne pas la faute, ça marche pas. Et c'est-à-dire qu'il faut être achet, et il faut détailler la faute. Chez Neymar, chata, mazé, chata, gedola, veyarasula, em, et okezaav. Il faut détailler, comme on voit dans ce passouk-là où on parle, si je ne me trompe pas, c'est du veau d'or, et on voit qu'on détaille, on détaille, on détaille, pas simplement juste un mot, on détaille la faute. Et donc il faut se détailler cette faute, soit dans des textes qui sont déjà en place, comme dans les slichot, dans les tachanounim, etc., où là il y a déjà pas mal de matière, mais aussi avec nos propres mots, pour parler avec beaucoup, de dire en fait ce qu'on a fait, et ça c'est important de le faire, c'est une étape de la tchouva. Pour ça, il faut prendre le temps. La halakha dalet nous dit Midarke tchouva liot ashav tzorek tamid lifne Hashem bifri ou betachanonim. Un des chemins de la tchouva, c'est que celui qui veut faire tchouva va toujours crier devant Akadosh Baruch Hu avec des pleurs, avec des tachanounim, des supplications. Veotse tzedaka kifikocho, il va aussi donner la tzedaka en fonction de ses possibilités. Umitrachek arbe minadavar shechatabo, il s'éloigne arbe, il s'éloigne grandement de la faute de laquelle il a, de la chose dans laquelle il a fauté, le domaine duquel il a fauté, l'endroit duquel il a fauté. Il faut s'éloigner grandement. D'ailleurs, une fois, j'avais entendu, je ne sais plus au nom de quel rave, que souvent, dans une faute, on cherche, et ça, c'est un grand, grand fondement. D'ailleurs, je vais l'écrire ça. Euh, C'est un grand fondement que des fois, en fait, on cherche à résoudre la faute elle-même. Mais la faute, c'est le point final, c'est le résultat. Ce qu'il faut chercher à régler, si on veut régler le résultat, c'est le chemin. C'est quoi le chemin? C'est que je sais que dans tel contexte, j'arrive à cette faute. C'est que je sais que dans tel endroit, j'arrive à telle faute. C'est que je sais qu'avec tel gens, j'arrive à telle faute. Et donc, en fait, quand on va régler le parcours qui nous amène à la faute, alors automatiquement, on règle la faute. C'est d'ailleurs le moyen de régler la faute, le contexte de la faute. Euh, Ok. Alors, c'est pour ça qu'on dit, je crois que c'est dans une Gemara, que
celui qui a prêté avec intérêt, prêté avec ribit, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il vous faudra faire pour faire une tchouva complète? C'est pas simplement qu'il arrête de prêter avec ribit, c'est qu'il doit déchirer ses contrats de prêt. Parce que lui, il a tout un stock dans son placard de contrats de prêt avec intérêt, tout prêt, juste prêt à être rempli comme ça. Donc en fait, il faut qu'il déchire ces contrats-là. Pourquoi? Parce que c'est le moyen. Si juste il dit, moi je veux plus prêter avec intérêt, mais qu'il laisse le moyen qui lui permet d'arriver à la faute. Et le fait d'avoir des contrats tout prêts, c'est un des moyens qui va le faciliter pour arriver à la faute. Donc en fait, on apprend de là que c'est une preuve qu'on doit changer le chemin pour ne pas arriver à cette faute. Bezrat Hashem. Umeshane shemo. Klomar shani acher ve'eni oto. Et aussi, il faut aussi meshane shemo. Changer son nom. Enfin, son nom, ça ne veut pas dire changer son nom littéralement. C'est être une autre personne. Klomar, c'est-à-dire shani acher ve'eni oto aish. Je suis maintenant une autre personne. Je ne suis plus cette même personne qui a fait telle et telle action. Umeshane marasav kulam letovol derchishara. Et il change ses chemins, ses voies pour que ça soit entièrement vers le bien, vers un chemin droit. Vegolem Mkomo, et il s'exile de son endroit chez Galout Mechaperet Avon, puisque la Galout, l'exil, c'est quelque chose qui expie les fautes. Je crois qu'on avait parlé de ça la semaine dernière aussi. Quand on dit l'exil, c'est quelqu'un qui va vraiment changer d'endroit, mais ça peut être aussi des fois des petites difficultés de transport, une galère pour aller dans tel endroit, etc. C'est aussi considéré comme une sorte d'exil comme ça. Et aussi dans un sens encore plus large, toute épreuve, toute difficulté, elle est considérée aussi comme une sorte d'exil et donc qui est Mechaper Avon, qui pardonne, qui expie les fautes. C'est pour ça que quand il y a une galère, on dit Kapara. On avait dit ça la semaine dernière. Parce que c'est une véritable kapara. Si on sait accepter la galère, l'épreuve, c'est une véritable kapara. Ça nous nettoie maintenant et des fautes. C'est d'ailleurs un moyen de découper, parce que on sait que les épreuves, Chas v'Shalom, ça vient nettoyer les fautes, mais il y a des grandes épreuves, il y a des petites épreuves. Donc des fois, Hachem, dans sa rachamim, dans sa bonté, au lieu d'envoyer une grande épreuve, il va envoyer plein de petites épreuves. Au lieu d'envoyer un problème, Chas v'Shalom, de santé, il va envoyer plusieurs petits problèmes qui sont plus facilement gérables. Des fois, Hachem, il a ses calculs, il sait ce qu'il envoie, pourquoi à la personne, etc. Mais en tout cas, dès qu'on a des petites épreuves, il ne faut pas les chercher spécialement, mais dès qu'on en a, il faut savoir que ça nettoie énormément. ומשנה מעשיו כולן לטוב דרך ישרה וגולם ממקומו שיגלות פרחה פרבן מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענה ושפל רוח. Quand quelqu'un il est en exil comme ça, il doit bouger d'endroit, alors ça oblige la personne, ça la soumet à être humble et avec une grande, un niveau plus bas comme ça la calme un peu en quelque sorte. Halakha numéro 5, halakha he, Veshavar gadol lashav sheitvade berabim. C'est une grande louange, c'est une grande chose en quelque sorte pour celui qui fait tchouva, qu'il se confesse ses fautes en public devant les gens. Veodia peshav lahem, qu'il informe les fautes qu'il a fait. Ou megale averot shebeno leben chavero le acherim. Et il va dévoiler les fautes qu'il a envers les gens. Les fautes donc ben adam lachavero, veomer lahem, et il va leur dire Omnam chatati li ploni verasiti lokar vekar vareni ayom shav venicham, bien que j'ai fauté envers telle personne, alors aujourd'hui je souhaite faire teshuva et je veux regretter, être pardonné, etc. Vechol amidgev ve'eno modia ela mechase peshav en shuvato gmora. Tout celui qui cache ses fautes, euh, en fait, ce qu'il nous dit ici dans les commentaires, le Ravadin Senzal, c'est que le fait de reconnaître devant des gens nos fautes. On parle encore une fois des fautes qui sont vers le prochain, pour les autres fautes vers lesquelles on va voir après. Mais le fait de reconnaître ces fautes-là, alors ça donne encore plus de force sur le fait qu'on les reconnaisse. Parce que les reconnaître tout simplement face à soi-même, c'est déjà une chose, mais les reconnaître face à des gens, c'est encore plus fort. Euh, Par contre, celui qui ne veut pas faire ça, de par son kavod, etc., euh, alors, c'est En Shuvato Gmora, sa tshuva n'est pas complète chez Neymar, comme il est dit. Mechase Pesharav Lo Yatzliar, celui qui couvre ses fautes ne réussira pas, celui qui ne veut pas les reconnaître en quelque sorte ne réussira pas. Bamed Varim Amorim, de quoi on parle ici quand on nous dit qu'il faut reconnaître ses fautes devant, en public, etc. C'est Baverot chez Ben Adam Lechavero, les fautes qui sont entre nous et notre prochain. Là, ça va aider. Chez Moïl, Adavar Birde Lefayes et à Acher. Par exemple, euh, moi j'ai dit du Lachon Hara sur quelqu'un, je vais aller lui dire, voilà, j'ai dit du Lachon Hara sur toi, sauf si ça va encore plus envenimer la situation.
Mais ça peut être un exemple, ça va aider encore plus pour que la personne, elle soit, qu'elle accepte, etc., qu'elle accepte la faute qu'on a fait envers elle, le fait de la reconnaître vers elle. Ça peut être aussi peut-être, je sais pas, dans un sens où on dévoile devant d'autres personnes qui ne sont pas concernées par la faute qu'on a fait, mais ça nous montre encore plus qu'on reconnaît cette chose-là. Par contre, aval, chez Beno, les Ben à Makom, les fautes qui sont entre nous et Akadosh Baruch Hu, Makom, c'est Akadosh Baruch Hu, et notre les Pharisés, Matzmo, là, il n'y a pas besoin de se publier, de dire nos fautes, etc. Ve'azout panim i lo im gilam. Et là, par contre, les fautes qui sont envers Akadosh Baruch Hu, qui ne concerne pas les autres personnes, alors là, ne va pas en parler aux autres personnes. Ve'azout panim ilo gilam sheyesh chilul Hashem bepirsum averot misugze. Là, c'est carrément de la azout panim, de l'effronterie, si on parle de ces fautes-là aux gens, parce que ça entraîne un chilul Hashem, parce qu'on a fauté envers Hashem, on va le reconnaître aux gens, ça n'aide pas, et c'est comme une effronterie, parce que ça va provoquer plus un chilul Hashem qu'autre chose, et donc c'est un problème. Et là, Chav Lifnei El Baruch par contre, il faudra quand même faire tchouva sur ces fautes-là, même si on ne va pas les reconnaître devant le public. Ou pour être Atav les Fanav, il faudra détailler nos fautes devant Akadosh Baruch Hu. Mitvade Alehem, on les reconnaîtra. Bifnei Rabim Stam. Belo Lifrot et Tachet. Et là, Omer Hatati, on pourra reconnaître ces fautes-là, mais sans les détailler. En fait, on dira juste Hatati, j'ai fauté. Mais nous, on sait ce qu'on a en tête, quelle faute on a fait vers Akadosh Baruch Hu, mais on ne devra pas faire plus par rapport aux autres dans les fautes qui sont envers Akadosh Baruch Hu. Vetova, lo. Betova ilo shelo nidgala avono shenemar ashre nesui pesha kesui chata'a. Et là-bas, il est préférable, donc il ne dévoile pas la faute qu'il a fait vers Akadosh Baruch Hu. Mais il devrait quand même faire teshuva dessus. Halakha numéro 6, halakha vav, afalpi she'atshuva ve'atzaraka yafala olam, bien que la tshuva et le cri soient bons pour le monde, ben seret ayamim sheben, pardon, pas pour le monde. Les olam, c'est toujours de tout temps, bien que la tshuva, en fait, elle marche tout le temps, le cri vers Akadosh Baruch Hu, il marche tout le temps. Dans les 10 jours, dans les 10 jours qui sont les Aseret Yemim Teshuvah, alors, donc les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et ça inclut Rosh Hashanah et Kippour, c'est-à-dire qu'on a Rosh Hashanah 2 jours, 7 jours, et ensuite Kippour, ça fait 10 jours. Iafa Beyoter, la Teshuvah est encore plus belle, encore plus efficace, ou Miya Dimit Kabelet, et elle est directement acceptée. Chez Nehemar, Dirshu Hashem Beimatseo, Karu Bioto Karov, comme on le dit dans Eshayahu, Dirshu Hashem Beimatseo, demander, exiger à Baruch Hu quand il se trouve, quand il est disponible en quelque sorte. Euh, Appelez-le quand il est proche, parce que dans ces jours-là, Baruch Hu se trouve encore plus proche, et c'est des jours qui sont propices à la tshuva. Bamed Varim Amorim, Beyachid. De quoi on parle ici? D'une personne individuelle. Aval Betsibour, par contre, quand on est en Tsibour, Kolzman Sheosim, c'est un individu pour lequel il y a une différence comme ça entre les autres jours de toute l'année et Aseret Yom Tshuva. Par contre, dès qu'on est en Tsibour, Kolzman Sheosim Tshuva Vetsurakim Belev Shavel, dès qu'on fait Tshuva et qu'on crie avec un cœur sincère, complet, etc., Henna'anin, ils sont répondus chez Nehemar, Kachem Elokenu Bechol Korenu Elav. Dès qu'on est en Tzibour, donc par exemple les Slichot, on est en Tzibour, alors là, on demande pardon tous ensemble, et donc que Baruch Hu accepte notre Teshuvah. Halakha numéro 7, Zayin, Yom Kippourim Uzman Tshuva Lakol. Yom Kippour, c'est un temps de Tshuva pour tout le monde. La Yachid ve la Rabim, pour le particulier, et pour le Rabim, pour le peuple. Veuketz Mechila Uslicha Israël, et c'est l'apogée en quelque sorte du pardon pour Israël. Les Ficha Chayvim Alkol Larasot Tshuva. Excusez-moi. Les ficha chavim comme la tchouva, on doit tous faire tchouva ou les itvadot de Yom Kippourim et faire le vidou Yom Kippour. C'est pour ça que la tefila de Yom Kippour est remplie de vidouim, où on confesse nos fautes, etc. Ce qui n'est pas le cas de la tefila de Rosh Hashanah où il n'y a pas de tachanounim, il n'y a pas de slichot, il n'y a pas de vidouille. Rosh Hashanah, c'est la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, on couronne Akadosh Baruch Hu, alors que Kippour et les slichot et les seret et tchouva, sauf Rosh Hashanah, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Ou mitzvah de vidouille Yom Kippourim she'atrin me'erev hayom Kodem Sheyuchal. D'ailleurs, cette mitzvah du vidou, elle va commencer même Erev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, avant même la Seuda Mafseket, avant le dernier repas, avant Kippour. On va faire ce vidouille-là à Mincha, on fait Mincha Gdola, donc avant la Seuda, on fait Mincha To Erev Kippour, la veille de Kippour, parce qu'on a peur que Chas V'Shalom, comme c'est des jours qui sont tous ces jours-là de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est des jours qu'on appelle Yamin Noraim, des jours redoutables, ce qui au passage n'est pas le cas du mois d'Elul, puisque ce sont des jours de Rachamim, de proximité énorme avec que je vois que de la Racham, que de la bonté, etc. Les jours de Rosh Hashanah Kippour,
c'est des jours redoutables. Et en fait, il y a un din qui est assez important. Et donc, on a peur que la personne, chas shalom, elle va, en mangeant la séouda, s'étouffer, chas shalom, et qu'elle donc elle ne pourra pas avoir fait ce vidouille-là. Donc, on va faire d'abord le vidouille à minchak dola, pour que la personne, si jamais, chas shalom, elle doit mourir, ben, au moins elle meurt en tchouva, pour montrer à quel point c'est quand même fort, hein, c'est pas des petites notions. Chez Maïechanek, de peur qu'il s'étouffe, Chas Shalom, lo aleinu velo alechem, Baseouda Kodem chez Itvade, Veafal Piché Itvada Kodem chez Achal, et bien qu'on a fait ce vidéo-là avant d'avoir mangé, Roser ou Medvelet, Benel Yom Kippourim, Arvit. Et même maintenant qu'il a quand même fait ce vidéo-là, quand on rentre Yom Kippour, alors on fait à nouveau le vidouille avec la tfila de Yom Kippour de Arvit le soir, et également à Shacharit, et également à Moussaf, et également à Mincha, et également à Neila. Donc tout Kippour est orienté sur ça. Ve'echad mitvadeh, comment on fait le vidouille? Yachid achar tfilato. Pour le yachid, pour le particulier, donc sous-entendu quand on fait notre amida à voix basse, bah, c'est après notre amida. C'est d'ailleurs la suite de la amida en fait dans toutes les tfilotes du Yom Kippour, c'est le vidouille. Al-chet shechatanu lefanecha, al-chataim, etc., etc. Et le shaliach tzibour, lui, c'est au milieu de la tfila, dans la quatrième bracha, pour l'officiant. Halakha numéro 8, avidouille shenahagubo bechol Israël. Un vidou shenagoubo kol Israël, le vidou qu'on a l'habitude de faire pour tout le même Israël. Aval chatanu, aken chatanu, sous-entendu, oui, nous avons fauté. C'est le texte là-bas classique. Veu ikar vidouille, ça c'est le principal du vidouille. Averod jeit vadar aliyem beyom kippurim ze, donc ce texte-là de Yom Kippour, et les fautes sur lesquelles on a fait le vidouille à tel Yom Kippour, par exemple. Par exemple, l'année dernière, on a dit telle faute et telle faute et telle faute. Eh bien, cette année, Choser ou Midvadeh Aleem, on revient et on refait le vidouille dessus à un autre Yom Kippour, à Falpi Shiomed Veshuvato, bien qu'on tient très bien, on n'est pas retourné dans ces fautes-là, on refait quand même le vidouille. Chez Neymar, qui pêchera, Yani Eda, Vechatatin, Egdit Amid, ma faute, elle doit être tout le temps devant moi. Après, il y a certainement beaucoup de développement sur cette phrase-là, mais en tout cas, ce qu'il dit ici le Rav Senzal, c'est que Ani Zocher et Trata Itami, je me souviens toujours de ma faute. Vena Notli Menoucha, je ne me donne pas de repos de ça. Sous-entendu, je veux faire toujours Teshuva et nettoyer, nettoyer, nettoyer. D'autre part, il y a un concept, je crois que c'est dans la Chassidoute qu'on parle de ça, qu'il y a une notion de Teshuva al Teshuva. C'est-à-dire que quelqu'un qui répare une faute aujourd'hui, ben, dans 5 ans, la personne, elle a encore à réparer parce qu'elle a pris un autre niveau et qu'elle va réparer la faute encore plus en profondeur, ou elle va réparer des nouvelles fautes qu'elle n'avait même pas pensé que c'était des fautes parce qu'elle ne savait pas à ce niveau-là que c'était des fautes. Donc en fait, la Teshuva, c'est toute notre vie et en fait, on essuie, on essuie, on nettoie comme ça. Halakha numéro 9, En Hatshuva velo Yom Kippourim mechaprim ela averot sheben adam lamakom. La Tchouva et Yom Kippour ne vont expier que les fautes qui sont entre nous et Akadosh Baruch Hu, comme par exemple Kegon Mishéachal Davar Asur, comme quelqu'un qui a mangé un aliment interdit, ou Baal Be'aïla Asura, ou qui a eu une relation interdite, Vekot Sevelen. Tout ça, c'est des fautes envers Akadosh Baruch Hu. Ça, la Tchouva et Yom Kippour, c'est utile. Par contre, aval, averot chez Ben Adam la chavero, les fautes qui sont envers notre prochain, qui gon chovel chavero ou amekalel chavero au gozel, quelqu'un qui frappe son ami, blesse son ami, maudit son ami, vole son ami, parce que c'est vraiment son ami d'ailleurs. Vekayotse ben tous ces fautes-là envers le prochain, et non imchallo le olam, elles ne sont jamais pardonnées. Acheiten la chavero masheu chayavlo veiratseu. Il y a deux choses qui sont indispensables. Bon, déjà, il faudra faire tchouva, mais il faudra aussi surtout rendre, pas surtout, il faudra aussi rendre la chose à la personne, si par exemple on a volé quelque chose, et aussi demander le pardon et que le pardon soit accepté. Ça, c'est des choses qui sont indispensables. C'est intéressant de parler de ces choses-là quand on a encore un peu de temps, parce que souvent on parle de ça juste avant Shana ou juste avant Kippour, Mechila, Slicha, tout le monde envoie les petits messages copier-coller, etc. Alors que là, on a encore un peu de temps pour réfléchir à qui on pourrait, on devrait demander pardon, parce qu'encore une fois, Kippour ne règle pas ça. Ça, c'est à nous de le régler, et Kippour vient compléter, comme là, on doit faire aussi tchouva sur ça, mais il faut rendre ce qu'on doit. Si on a volé quelque chose, il faut demander pardon et que le pardon soit accepté, etc. Et s'il n'est pas accepté, on va voir la halakha juste après. Mais en tout cas, ça, c'est une démarche qu'on doit faire et il faut prendre le temps de la faire. Donc, c'est bien d'en parler tôt. On a presque terminé. Comme ça, on aura terminé le chapitre des Hashem. Afalpi cherchir lo mamon chez Ochayavlo, bien qu'on ait rendu l'argent pour laquelle duquel on est redevable, ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'il accepte notre pardon, demander qu'il nous pardonne en fait et qu'il accepte. Va philoloïkni d'être avero la bedvari. Maintenant, même si la personne elle a juste causé un dommage, ne serait juste par la parole, même ça, il faut demander pardon à la personne et qu'elle accepte
notre pardon, même si notre dommage n'était qu'avec la parole. Lo ratsa chavero limchollo. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est surtout pour les fautes sur lesquelles on n'a pas vraiment l'impression d'avoir fauté qui sont le plus problématiques, parce que comme on n'a pas l'impression d'avoir fauté, hein, si quelqu'un il a blessé quelqu'un, il lui a fait très mal, il lui a fait saigner, ou il l'a vraiment blessé, bah, là il sait qu'il a fait une faute, il y a de grandes chances qu'il ait demandé pardon. Si par contre il l'a blessé avec la parole, il s'en est peut-être même pas rendu compte, il sait même pas la gravité de la chose. Bon, il va même pas avoir envie de faire tchouva parce qu'il sait même pas que c'est grave. Donc il faut vraiment essayer comme ça de tout scanner, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Euh, Lo ratsa chavero limchollo. Maintenant, si son prochain n'accepte pas, il veut pas accepter le pardon, alors on lui amène trois personnes, des amis à lui, euh, des amis à lui. J'ai posé la question tout à l'heure à quelqu'un, je ne sais pas s'il m'a répondu, parce que je ne sais pas si c'est des amis. Je pense que c'est des amis de celui qui refuse le pardon pour lui dire, allez, frérot, accepte son pardon. Avec un ami à lui, peut-être qu'il acceptera plus facilement. Je pense que c'est plus des amis de celui qui refuse le pardon que celui qui demande pardon, mais ça, c'est un point à vérifier. En tout cas, il vient avec trois amis à lui. Upogim ou Mevakshim Meno, et il demande qu'il accepte le pardon. L'onidrat Salahem, il accepte toujours pas le pardon. On les amène à nouveau, une deuxième fois et une troisième fois. Donc, première fois, il demande tout seul. S'il n'accepte pas, il vient avec trois amis. Une fois, deux fois, trois fois. Donc on est à la quatrième fois ici. L'oratza, manicho veolerlo, s'il ne veut pas, ça y est, on peut y aller, on peut le laisser. Vezé shelo machal, et c'est celui qui n'a pas accepté le pardon, ou achoté, c'est lui qui est le fauteur, parce qu'il aurait dû accepter, et il n'a pas accepté. Oler ou ba'afil, par contre, ve'imaya rabo, maintenant si c'est son rave qui vient demander pardon, Oler ou ba'afil ou parami, machim chollo, il va, il le demande même 1000 fois, même encore plus, jusqu'à ce qu'il accepte son pardon pour son rave, ça sera différent. Halakha numéro 10. Assur la dame shiyach zari velo itpayes. Il est interdit pour une personne d'être cruelle et de ne pas accepter le pardon, de ne pas accepter d'être apaisé en quelque sorte. Et là, il y a noach l'irtzot vekaché l'irchos, une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit qu'il faut être facilement calmable et difficilement énervable en quelque sorte. Et donc, il faut accepter le pardon. Ou besha Hashem mevakesh meno achotel imchol, et dès lors que celui qui a fauté, il demande pardon. Mochel belevav shalem, il faut accepter d'un cœur complet, shalem. Ou benefesh rafetza, avec une âme qui le désire. Va'afilu etzer lo arbe vechatalo arbe, et même s'il lui a fait beaucoup de tort et qu'il a fauté envers lui grandement, loïkom et loïtor, il ne faudra pas avoir une quelconque rancune et même pas se rappeler en fait de la faute. Il y a la vengeance et il y a l'oticom, ça c'est la vengeance. L'otitor, c'est par exemple, tiens, bah, toi tu m'as pas fait ça, bah tiens, moi je te le fais. Sous-entendu, j'accepte de te le faire, moi je suis pas comme toi. Là en fait, ça veut dire qu'on se souvient du mal qu'il nous a fait. Donc l'oticom et l'otitor, aucune rancune, aucun souvenir, il faut pardonner sincèrement, c'est un travail à faire, c'est pas humain de base, mais enfin, c'est un travail à faire en tout cas. Vezeu darkam shel zera Israël, et ça c'est le chemin des béné Israël, Veliba manachon, et de leur cœur qui est juste, qui est droit. Avala goïm ar l'élève, eux les goïm qui leur manquent une partie de leur cœur en quelque sorte, et namken ils ne sont pas ainsi. Et là, Vevrato chez Maran et Tsar, eux ils vont toujours garder une rancune, une péda, etc. Vechen ou Omer al Givonim, les filles chez l'Omachanu, Velo Nitpaïsou, Ve Givonim l'Obinme Israël et Ma. Ok. À la fin numéro 11, et on termine avec ça, Bezrat Hashem. Achoté la Chavero, celui qui a fauté vers son ami, ou Maître Chavero. Donc on a parlé du premier cas, qu'il faut demander pardon pour les fautes envers son prochain, parce que ça, Yom Kippour ne règle pas ça. Après on a dit s'il ne veut pas accepter, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, pas qu'il ne veut pas accepter, c'est qu'il est mort. Ou Maître Chavero. Kodem chez Vakesh Meno Mechil. Avant qu'il ait pu demander pardon, la personne, elle est morte. Mais via Sarah Ben Adam, on amène 10 personnes, Maramidan Al-Kivro, qui vont se tenir sur son kéver. Euh, Pourquoi en fait? Pour que ça soit considéré comme un vidouille bérabim, en amenant 10 personnes à Binyan là-bas, c'est considéré comme un vidouille public en rabim. Et ils disent devant eux, il dira devant ces personnes-là, devant ces 10 personnes-là, Khatati l'Hachem Eloké Israël velipnonisé, j'ai fauté envers Hachem, le Dieu d'Israël, et envers telle personne, sous-entendu qui se trouve ici, enterré ici, chez Asiti Lokar Vekar, à qui j'ai fait telle et telle chose, etc. Veima Yachayev le Mammon, et s'il lui devait de l'argent, Yachazirou la Yorshav, il rendra cet argent à ses héritiers. Lo Hayodea Lo Yoresh, maintenant s'il ne connaît pas qui sont les héritiers, Yanichenu Beveddin Veitvade, il laissera cet argent au Beddin
et il se confessera sur sa faute. Donc voilà pour ce Pérec Chéni. On a donc vu quelle est la tchouva, quel est le chemin pour la tchouva, les jours particuliers de tchouva qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et le fait de demander pardon pour les fautes qui sont envers notre prochain. Donc c'est extrêmement intéressant. Tout ça, c'est la théorie, mais il faut la mettre en pratique. C'est un travail, il faut prendre le temps. Je me parle vraiment à moi-même parce qu'en fait, bah, en Elul, on a des journées qui sont aussi bien remplies que toute l'année, au prochain. Et donc, il faut absolument prendre ce temps pour notre bien avant tout et voilà, qu'on puisse agir ainsi. Ceux qui ne sont pas dans le groupe sur lequel j'envoie un petit audio, j'essaye d'envoyer des choses courtes et efficaces chaque jour d'à peu près 1 minute 30, 2 minutes pour qu'on puisse avoir un petit programme comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ceux qui souhaitent être dans ce groupe Bezrat Hachem. Comme le cours est enregistré, je dis mon numéro au cas où, plus 33 6 07 52 74 66. C'est un groupe fermé dans lequel il n'y a pas de discussion pour recevoir ce petit audio quotidien pendant le mois des Louls et aussi à Seret Yemet Chouva Bli Neder. Chazak à tous, je réactive les micros s'il y a des questions. Chazak.